Dum 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 da dum. Dum 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 da dum. Dum 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 da. Alors, premièrement, pourquoi tu t'es rapproché des étudiants de lycée? Parce que je suis mentor, je donne des cours en première année à l'ISEG, en workshop sur le son, sur l'audio branding, l'identité de marque musicale, et je fais faire produire à mes étudiants une pièce sonore à l'arrivée, un podcast. Et j'accompagne aussi en mentorat des 5e années ou des 4e années. Et l'an dernier, j'ai accompagné L'Oncopole, Tisséo, où j'ai vu des étudiants travailler sur des projets qui étaient dignes de travaux d'agence, de com. Donc j'étais assez impressionné par le niveau. Et ben, cette année, j'ai proposé au directeur pédagogique Sébastien Olive de proposer ma problématique à moi, qui était de savoir comment synthétiser mon métier étant metteur en son. Dans le côté artistique, on me prend pour un publicitaire, donc pour un prestataire de service. Et dans le domaine publicitaire, on me prend pour un artiste avec tous les clichés que ça provoque derrière. Donc j'avais besoin de synthétiser mon activité et d'essayer aussi de trouver des réponses aujourd'hui face à l'IA, face à l'évolution de la musique libre de droit, etc. Donc j'avais plein de questionnements à me poser et j'avais envie de questionner les étudiants pour ça. Dum 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 da dum. Alors concrètement, ils m'ont amené déjà beaucoup de synthèse, de manière déjà d'accepter un petit peu mes différences justement, parce qu'il se trouve que j'amène de la science dans mes travaux sur la recherche musicale pour éviter le j'aime, j'aime pas. Donc ils ont été assez sensibles à ça. C'est un petit peu l'équivalent entre le marketing et la communication. Des données scientifiques comme la psychoacoustique, la musicologie vont amener des réponses susceptibles d'intéresser des marques. Mais après, ils ont poussé le bouchon un peu plus loin en essayant de trouver des formules pour expliquer mon métier, le simplifier, le synthétiser, savoir à quelle cible je m'adresse ou à quel public quand c'est culturel. Et donc, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et le plus fort, c'est qu'ils ont eu l'idée, moi qui travaille dans vraiment le marketing sonore et la communication sonore et l'artistique, d'aller chercher un point de contact avec un sens, enfin en tout cas une écriture qui est le braille et qui est vraiment très intéressante. C'était vraiment pour moi une idée très originale qui m'a beaucoup marqué et qui va servir à appuyer ma nouvelle communication. D'accord. Et c'est la première fois que tu t'inspires des étudiants? Alors mes étudiants, déjà je vais vous montrer, quelques images de tout ce qu'ils ont présenté, hein. On va faire, quelques slides de leur présentation qui étaient, juste, nickel et avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup des jeux de mots, des astuces graphiques et verbales. Mais souvent je m'inspire de mes étudiants. Déjà c'est ma veille générationnelle. J'ai des cheveux blancs un peu, donc c'est important pour moi d'avoir un retour, actuel sur, toutes les tendances de communication, sur les goûts artistiques également, la littérature, le rap, le slam, parce que pour moi, c'est la meilleure poésie, elle est souvent là. Et puis en communication, c'est important de s'appuyer sur la phonétique. J'enseigne la signalétique sonore, par exemple. Et un jour, une étudiante de l'ISEG m'avait dit Monsieur, vous nous avez parlé aussi de signal éthique sonore. Et à sa manière de le prononcer, je comprends qu'elle le dit en 3 mots. Céline, elle s'appelait, je la crédite toujours parce que c'est important les droits d'auteur. Et c'était génial parce qu'elle a compris qu'elle s'était trompée, mais je lui ai dit que c'était encore mieux qu'une tarte tatin, quoi. C'est-à-dire, c'est l'accident qui est d'une justesse incroyable parce que ce qu'on demande à la signalétique sonore, le rouge piéton au feu rouge, c'est justement d'être aussi un signal éthique et sonore. Donc, elle a eu plus 2 à sa note. Elle en revenait pas, elle me croyait pas au début, mais je lui ai dit: «Vous aurez plus 2 parce que c'est vraiment génial ce que vous m'avez trouvé» et ça fait 5-6 ans qu'elle m'a sorti ça. Une autre année, un étudiant m'a appris le mot pétrichor. Je vous incite à chercher, ça s'écrit CH. C'est l'odeur de la pluie en été, très particulière. Donc ton rapport aux étudiants, il est comment à peu près? En fait, mes cours sont assez interactifs. Je donne tout ce que au départ, je retenais un petit peu ce que je savais en me disant: «Ben, je vais me faire copier» parce que j'ai des tips, une méthode de travail qui est assez singulière, on va dire. Mais petit à petit, j'ai donné tout ce que je savais et en fait, j'ai un retour, qui est au moins équivalent. Donc j'ai l'impression de leur apprendre tout ce que je sais, mais ils m'apprennent aussi beaucoup. Donc c'est vraiment assez vertueux. Il y a un échange qui est super, super constructif et surtout, ça me maintient en veille, quoi.